Félicité au centre de santé, c'est pareil, c'est une femme pleine de convictions, qui s'assume et qui se bat pour son centre de santé. Elle doit se battre et avec les coutumes, ce qui est énorme, et avec l'analphabétisme. C'est tout un système, et ce système il passe par l'éducation des enfants, l'éducation aussi des hommes, parce que les hommes sont quand même importants. Les hommes seront papa d'une petite fille, et je pense que s'ils ont conscience de certaines choses, ça fera avancer aussi. Deux accouchements par jour pour une seule femme. Je trouve ça extraordinaire. Elle est jeune, elle doit avoir une quarantaine d'années. Tu dis, elle assume ça dans la brousse où il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Et elle y va par conviction et parce qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle veut prendre soin de ses femmes. Je trouve ça... Je m'appelle Félicité Faye. Je suis sage-femme d'État au niveau du poste de santé de Nianing. Je suis là depuis 2006. Là, c'est le poste de santé de Nianing, qui s'appelle poste de santé Sombedjo. C'est là où je travaille en tant que sage-femme. Je fais les accouchements, les consultations prénatales, postnatales, la planification familiale. Là, c'est la salle d'attente des consultations prénatales. Et là, directement, le bureau de la sage-femme. Ces femmes qui viennent, elles ont de faibles moyens parce que c'est une population à majorité pêcheurs et cultivateurs. Parce que pour une consultation prénatale, c'est 500 francs. Pour un ticket de rendez-vous, planification familiale, méthode de contraception, le ticket c'est à 300 francs. Même une plaquette de fer à 100 francs, il y en a qui n'ont pas les moyens de se le payer. Donc c'est quand même encore cher. La salle de consultation en tant que telle, qui est équipé d'un matelas, d'un lit de consultation, d'un bureau et les différents registres qui sont utilisés au moment de la consultation. C'est des femmes qui sont souvent infectées. Le paludisme qui est là, courant, le problème de l'hypertension artérielle qui est là aussi. Ou c'est des femmes qui sont en général anxieuses et stressées. Donc elles courent toute la journée pour chercher de quoi vivre. Là, on conserve les médicaments et là, la pharmacie, tous les composants des médicaments sont présents. Il y a les seringues, les antitussives, les antispasmodiques, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de grossesses précoces ici. Sur 10 visites, par exemple, ça concerne combien de consultations? Sur 10 visites, on peut avoir 7 ou 8 enfants, de 15 ans à 18 ans. Il y en a beaucoup. Beaucoup de femmes meurent en couche. Parce que pour ce village de Nianing, pour cette année 2013, on a enregistré 2 décès maternels. Si on veut que cette mortalité diminue, il faut préconiser la planification familiale. La salle d'accouchement, elle est là. Elle est équipée de 2 lits, d'une table chauffante, d'une couveuse qui a été amenée par le partenaire. Mais la polygamie également est là. Elle favorise le nombre d'enfants. Parce qu'une femme qui a beaucoup d'enfants a la plus grande part à l'héritage. Dans un milieu rural, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Voilà, l'équipement est suffisant. Des fois même, il y a beaucoup de matériel et on est obligé de donner dans d'autres hôpitaux. La mentalité commence à changer. Et moi, c'est des hommes que j'encourage. Parce que j'en vois très peu, mais ça commence à venir. Au moment de l'accouchement, la femme souffre. Donc si l'homme est au courant de cette souffrance, cet homme est sensibilisé. À chaque fois, ils vont revenir pour la santé de leurs enfants. Ils vont faire beaucoup de choses. Là, c'est une femme qu'on a reçue ce matin qui a accouché. Après avoir fait la visite, on la laisse l'entrée et on lui donne les conseils et on lui donne un rendez-vous au 9e jour si elle n'a pas de complications entre-temps. Le gouvernement commence à faire beaucoup de choses. Ça a été une initiative du président Wade de former des femmes qu'on appelle badiennes. Elle a reçu une formation sur la santé maternelle infantile, sur la planification familiale et sur beaucoup de volets. Elles ont un grand apport sur notre travail. Pour chaque femme qui accouche au niveau du poste de santé, cette femme obtient un paquet qui contient des habits de nouveau-nés.
Un moins garçon. Ça a donné un coup à mon travail parce que les femmes ne respectaient pas les rendez-vous. Je suis féministe, j'aime la femme, j'aime défendre la femme. Bon, c'est pour tout cas, peut-être j'ai eu l'amour de ce métier. Et je veux continuer à donner naissance à encore plus d'enfants.